Je viens de voir que Netflix annonce 33 nouvelles productions coréennes pour 2026. Et franchement, ça dit beaucoup de l'état actuel du cinéma coréen. En effet, cette semaine, Netflix a dévoilé son énorme line-up coréen pour 2026. Et ça pose une vraie question, hein, à savoir est-ce qu'on assiste à une victoire culturelle ou à une récupération industrielle. Parce que pendant longtemps, le cinéma coréen, c'était un truc de cinéphile très précis, avec des réalisateurs comme Kim Ki-duk, Lee Chang-dong ou encore Hong Sang-soo. C'était un cinéma radical, lent, exigeant, qui circulait très souvent dans les festivals et surtout dans les cercles d'initiés. Puis arrivent des réalisateurs comme Park Chan-wook, Bong Joon-ho ou encore Kim Ji-woon, qui proposent un cinéma toujours politique, mais plus narratif, plus accessible, plus spectaculaire. Le cinéma coréen commence donc à sortir de sa niche. Et là, il y a deux événements qui, à mes yeux, changent tout avec la victoire de Parasite qui gagne la Palme d'Or à Cannes et l'Oscar et Squid Game qui devient la série la plus vue de l'histoire de Netflix. À partir de là, le cinéma et les séries coréennes deviennent mainstream. Et aujourd'hui, Netflix investit massivement dans la production coréenne. Et la vraie question, c'est pas seulement de savoir si est-ce que c'est bien, la vraie question, c'est plutôt de savoir qui décide des récits et pour qui ils sont fabriqués. Et de savoir ainsi si on assiste à une vraie diversification culturelle ou plutôt à une standardisation mondiale d'un cinéma autrefois subversif. Est-ce que ces films ou ces séries conservent leur radicalité ou est-ce qu'ils sont un peu plus formatés pour l'exportabilité? Le succès du cinéma coréen, c'est une victoire culturelle, hein, ça c'est indéniable. Mais si cette victoire passe uniquement par les plateformes, il faut s'interroger sur ce qu'on gagne, mais surtout sur ce qu'on va perdre en route. Voilà, hein, je pense que vous l'aurez compris, mais moi ma crainte c'est qu'effectivement on va perdre quelque chose qui était présent dans ces films autrefois peu connus du grand public. Voilà, toi je sais pas si tu préfères le cinéma coréen d'aujourd'hui ou celui d'avant, ou si tu penses que c'est un faux débat, mais je serais curieux d'avoir ton avis. Et d'ici là, je te fais des bisous.